Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Étoile Divine. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des différents types d'âmes. Parce qu'on est fait d'âmes. On a un corps avec une âme incarnée. Donc voilà, je vais vous parler des différents types d'âmes pour que vous puissiez aussi comprendre plus ou moins les rôles que nos âmes sont venues incarner et faire sur Terre. Donc, alors, je vais commencer par les âmes sœurs. Ça, c'est qu'il y a plusieurs types d'âmes sœurs. Donc, il y a des âmes sœurs avec qui on peut se lier d'amitié. On peut se lier d'amitié avec certaines âmes sœurs. On peut vivre en famille avec des âmes sœurs. On peut aussi travailler avec des âmes sœurs. Et on peut aussi vivre une relation amoureuse avec les âmes sœurs. Donc, sachez que quand on parle de relation d'âme sœur, ce n'est pas forcément que ce soit une relation amoureuse. Et donc, il y a aussi les âmes jumelles. Et par contre, les âmes jumelles, c'est obligé, c'est une relation amoureuse. On ne peut pas parler d'âmes jumelles et parler de relations frères et sœurs, amis, collègues de travail. Non, les âmes jumelles sont obligatoirement vouées à la relation amoureuse, donc des flammes jumelles. Donc, pour commencer, sachez que les différentes relations avec nos âmes nous permettent tout simplement, dans un premier temps, d'explorer le domaine amoureux. Ça nous permet aussi de grandir, de vraiment développer la personne qu'on est et de connaître vraiment ou même de reconnaître notre âme. Et donc, sachez que pendant notre parcours de vie, on va devoir faire plusieurs rencontres d'âmes. C'est comme grimper un petit peu les marches d'un escalier en fait. Plus tu vas avancer, plus tu vas monter sur une nouvelle marche et voilà, et plus tu vas te grandir. Plus tu vas monter si tu es en train de monter une marche. En fait, c'est un petit peu l'image que je vais donner. Mais sachez que tous ces âmes qu'on rencontre dans notre vie sont vraiment très importants pour notre évolution. Alors, on est tous sur Terre pour tout un tas de missions ou pour une certaine mission bien précise. Donc, tu peux rencontrer une âme sœur avec qui tu vas vivre une belle amitié, une très belle amitié. Tu pourras aussi rencontrer des amis qui ne seront pas forcément ton âme sœur, parce que vivre la relation karmique, ça peut être vécu dans la vie de couple ou sinon ça peut être vécu dans ton milieu professionnel ou dans ton milieu amical. En fait, les relations karmiques, c'est vraiment des relations qui sont vraiment plutôt destinées aux âmes sœurs. Je veux dire, la flamme jumelle n'a rien à voir avec ce genre de relation. C'est-à-dire qu'avec la flamme jumelle, la relation karmique n'existe pas. Justement, la flamme jumelle a besoin des âmes sœurs et certains groupes d'âmes pour vraiment faire travailler à son âme jumelle. Et en fait, comment vous expliquer? Pour aider son âme jumelle à se nettoyer de toutes ces relations karmiques avant de pouvoir la rencontrer. Donc, avant de rencontrer sa flamme jumelle, on a besoin aussi de vivre des relations karmiques pour pouvoir se nettoyer. Parce que le lien de flamme jumelle ne va pas te permettre vraiment, je veux dire, quand tu seras dans la réunion avec la flamme jumelle, ça voudra dire que tu t'es quand même nettoyé de tes relations karmiques. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Donc, sachez que par rapport à la relation d'âme sœur, en amour, on va dire, dans la relation amoureuse, ton âme sœur, en fait, il peut être sous plusieurs formes. Parce que faut savoir aussi que tu peux avoir une âme sœur tout simplement vouée à ton intimité. C'est-à-dire que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas développer une vie intime très forte, très puissante, avec qui vous allez passer vraiment de très bons moments au niveau intime. Et tu pourras aussi quand même vivre avec ta flamme, ton âme sœur, et que tout se passe bien, que vous vous entendez bien, et avec qui tu n'auras pas forcément une puissance intime.
Donc, c'est pour expliquer que chaque âme a plus ou moins son rôle à jouer parce qu'il y a plusieurs types d'âmes. Donc, quand par exemple tu fais partie des personnes qui ont rencontré l'âme intime, tu vas tout simplement vivre cette période intime ou soit cette période intime va t'aider à découvrir des choses aussi sur toi. Parce que vous allez très très bien vous entendre. Donc, quand on s'entend bien, ça aussi une âme sœur. Hein. L'âme avec qui tu vas vivre les moments intimes, c'est ton âme sœur. Sauf qu'il fait partie des catégories des âmes avec lesquelles on doit vivre notre intimité, vraiment, ou développer une intimité plus ou moins forte. Et tu vas aussi avoir une âme sœur avec qui tu vas vivre une belle amitié. Tu vas même l'appeler, c'est mon frère, c'est ma sœur. Parce que vous vivez tellement une belle amitié, vous vous entendez très bien, vous êtes tellement sur la même longueur d'onde dans votre parcours amical, que dans votre relation amicale, que voilà, vous avez l'impression que c'est vraiment votre sœur. Et sachez aussi que vous pouvez vivre une relation d'âme-sœur au sein de votre famille. Parce que ce n'est pas parce que vous faites partie d'une famille que tu as 2 sœurs, 3 sœurs, ou voire même 4 sœurs, peu importe, que vous allez forcément bien vous entendre. Vous pouvez grandir dans la même famille et vous n'êtes pas du tout des âmes sœurs et que vous avez des âmes qui sont complètement différentes. Et quand ça arrive que ton âme sœur fait partie de ta fratrie, vous allez être 2 frères ou 2 sœurs ou 2 frères et sœurs qui vont être vraiment très, 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 très liés, qui vont avoir vraiment une vraie connexion. Vous allez être des frères et sœurs inséparables. Et ça arrive aussi, c'est pour ça aussi que ça arrive que dans les familles, il y a des jumeaux. Il y a des jumeaux, les jumeaux, ce sont des âmes sœurs. Ce sont des vraies âmes sœurs. Voilà, donc vous pouvez avoir... ça ne s'explique même pas, de toute façon. Donc, c'est pour expliquer que vous pouvez vivre avec votre âme sœur dans plusieurs types de relations. Même au travail, un collègue peut être votre âme sœur. Et vous allez bien vous entendre, vous allez bien travailler ensemble, vous allez même, parfois même vous associer dans votre activité professionnelle. Donc, ça peut vous expliquer aussi que les âmes sœurs, ce sont des âmes avec qui on peut avoir une certaine cohérence sur plusieurs niveaux. Ça peut être aussi de niveau spirituel, hein, c'est-à-dire avec ton âme sœur, physiquement, bon, vous n'avez pas grand-chose en commun, mais vous vous entendez bien au niveau de votre âme. Et vous pouvez aussi avoir une âme sœur avec qui vous allez vivre une relation karmique. Et la plus souvent, sincèrement, le plus souvent, les âmes avec lesquelles vous vivez des relations karmiques sont des âmes qui font partie de d'autres groupes d'âmes. Parce que eux, ils viennent à vous pour vraiment mettre en éveil votre ego. Parce que n'oubliez pas l'ego, hein. Là où l'amour a envie de naître, où l'amour a envie de grandir, il y a aussi l'ego qui n'est pas loin. Donc, quand vous vivez une relation avec une âme sœur qui vous fait vivre des relations karmiques, parce que sachez qu'avec votre âme sœur, avec laquelle vous vivez aussi les relations karmiques, il y a un certain lien, il y a un certain attachement qui fait que la relation devient karmique parce que c'est une personne avec qui vous n'avez pas envie de vous séparer, vous avez tissé un lien, vous vivez des choses très fortes avec cette personne-là, sauf que vous vivez les choses qui sont en relation avec vos zones d'ombre à vous deux. C'est-à-dire, dans vos zones d'ombre, vous vous connectez dans les ténèbres, en fait, avec les personnes avec qui vous vivez les relations karmiques. Vous êtes plutôt en connexion dans les ténèbres, c'est-à-dire c'est votre côté sombre qui prend plus d'effet dans ce genre de relation. C'est pour ça que vous avez beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur des deux côtés. Donc, vous vivez des relations karmiques. Et il peut aussi y avoir une perversion aussi qui peut vraiment prendre place dans ce genre de relation. Souvent, ça arrive quand les personnes restent longtemps ensemble. À un moment donné, ça finit par devenir une relation perverse.
Donc, parce que en fait, vous vivez plus du côté sombre, du côté des ténèbres de votre âme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et quand vous êtes en relation avec votre âme sœur, avec laquelle vous sentez bien, vous partagez de bonnes choses, vous êtes plus du côté éclairé de votre âme. Parce qu'on a tous une zone d'ombre en nous. Donc, ce qui fait que par rapport à la relation de flamme jumelle, cette zone d'ombre n'est pas acceptable dans une relation de flamme jumelle. C'est pour ça que c'est très difficile pour la flamme jumelle de tout de suite se retrouver parce que se débarrasser de cette zone d'ombre qui fait partie de notre âme, c'est très très difficile et ça prend beaucoup de temps. Vraiment, c'est pour ça que la relation de flamme jumelle a un parcours. Et ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est destiné à cette relation de flamme jumelle, de âme jumelle, parce que les âmes jumelles sont sur Terre pour incarner de l'amour. Le vrai amour, ce sont des âmes qui sont vraiment dédiées à la relation amoureuse, à la relation d'amour inconditionnel, pour vraiment diffuser l'amour sain sur la planète. Alors, les autres âmes peuvent bien sûr vivre des relations d'amour, hein, mais ne sont pas vraiment vouées. C'est-à-dire que, comment expliquer je vais donner un exemple. Un médecin, bon, on va dire un chirurgien qui opère, qui a l'habitude d'opérer les patients, a quand même aussi appris la médecine générale. Donc, un chirurgien peut aussi savoir que si ta jambe si tu boites, peut-être que ta jambe elle est cassée, ou peut-être que tu as quelque chose dans le pied, ou peut-être que tu t'es tordu, tu as eu une entorse, ou voilà. Et de la même manière, un médecin peut aussi diagnostiquer. Pourtant, le médecin, lui, il n'opère pas. Mais il peut te dire que voilà, ton os est cassé, voilà. Et en ce moment-là, c'est le chirurgien qui prend la relève pour te réparer l'os. Donc, ce que je veux dire, je ne sais pas si vous allez me comprendre. Quand je parle de chirurgien, je vais parler de la flamme jumelle. Parce que c'est la flamme jumelle même qui est amenée à incarner l'amour inconditionnel. Donc, de la même manière que le chirurgien qui n'est que là pour opérer et réparer ton os cassé, peut diagnostiquer si tu as une entorse ou que ta jambe elle est cassée. De la même manière, le médecin peut aussi diagnostiquer. Donc, le médecin, il fait partie, on va dire, des âmes sœurs qui peuvent vivre l'amour, la relation sentimentale. Sauf que la relation sentimentale des âmes sœurs n'est pas du tout la même que celle des flammes jumelles. Les âmes sœurs, certains vont pouvoir vivre, comment dire, partager ou diffuser de l'amour inconditionnel, mais pas tous. Pas tous parce que ils vont vivre un amour qui va être d'une certaine intensité par rapport à leur ombre et lumière. C'est-à-dire ce que reflète leur âme. Donc, tantôt ils seront dans la lumière, tantôt ils seront dans l'ombre. Et c'est ce qui fait qu'il y a certaines flammes jumelles, il y a certaines âmes sœurs qui vont vivre des relations. Bien sûr qu'ils vont vivre pas mal, ils vont passer beaucoup de temps ensemble dans leur relation amoureuse, mais il va y avoir énormément de hauts et de bas. Et à côté de ça, ils auront quand même un lien en commun. Ils auront quelque chose en commun. Parce que c'est des âmes sœurs et ils ont une certaine reconnaissance commune. Ce qui fera que, voilà, ils vont parcourir leur vie. Ça va devenir des compagnons de vie. Donc, quand j'avais déjà parlé de ce genre de relation, qu'il y a des relations où c'est des compagnons de vie, il y a certaines âmes sœurs qui vont vivre ce genre de relation. Il y a certaines âmes sœurs qui vont être là vraiment pour vivre une relation amoureuse basée simplement sur l'intimité. Et il y a certaines âmes sœurs avec qui vous allez vivre un amour impossible. C'est-à-dire que vous serez attirés, vous allez avoir une certaine connexion très très forte, un lien très fort, mais qui ne sera pas
un amour euh, conventionnel, ça va être un amour interdit, un amour quelque chose qui va naître en vous, vous allez créer de l'amour, mais que vous ne pourrez pas partager ensemble. Et je sais que ce type de relation, il y a beaucoup de personnes qui le mettent surtout sur le compte des flammes jumelles. Parce que c'est un amour impossible, c'est un amour qui est difficile, c'est un amour où on ne peut pas être vraiment ensemble, alors qu'on a énormément d'attraction, on a beaucoup de désir pour l'autre, et dès qu'on se retrouve avec l'autre, on vit une lune de miel. C'est intense, c'est fort. Et quand on se sépare de l'autre, on n'a qu'une envie, c'est de retrouver l'autre. Ça, ce sont des relations d'âme-sœur, intimement. C'est des relations d'âme-sœur vraiment vouées à votre intimité, au développement de votre intimité, tout simplement parce que souvent, il y a pas mal de flammes jumelles qui vivent ce genre de relation. C'est-à-dire la relation elle est forte. Et ce n'est pas une relation de pervers narcissique ou autre. C'est ce genre de relation que moi, je me permets d'appeler un peu la fausse flamme jumelle. Parce qu'on dit que la fausse flamme jumelle n'existe pas. Mais cette relation-là, elle est vraiment proche de la flamme jumelle. Sauf que c'est une relation, c'est un amour interdit. Donc, parfois, il y a des flammes jumelles qui vivent ce genre de relation dans une certaine incarnation et dans l'autre incarnation qui se retrouvent réellement avec leur flamme jumelle et qui ont le souvenir de cette relation, d'avoir vécu quelque chose de très fort, un lien intime très fort. Donc, ça peut leur rappeler ce genre de choses dans leur vie d'après. Ça, c'est des informations hein, que j'ai prises, des choses que j'ai lues par rapport à mon expérience. Donc, je vous l'explique là. Et c'est pour dire que il y a plusieurs types de relations d'âme, d'âme sœur, qui font que on peut très vite basculer dans certaines comparaisons par rapport à la flamme jumelle. C'est ce qui m'est arrivé. Quand vous regardez mon parcours de flamme jumelle, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à mettre des vidéos sur ma chaîne, j'ai parlé de ma rencontre avec ma flamme jumelle, mon parcours. Et dans la série Mon parcours de flamme jumelle, je vous avais expliqué que je ne faisais que comparer la relation. Pourquoi? Parce que je me suis vite rendu compte de la relation de flamme jumelle parce que j'ai eu pas mal de relations karmiques et j'ai eu certaines relations avec des liens très très forts. Et j'ai cru que c'était la flamme jumelle. Et du coup, ça m'a éveillée à cette relation de flammes jumelles. Donc, j'ai été faire des recherches et j'ai découvert que ça existait, les flammes jumelles. Donc, à chaque fois, je faisais que comparer mes relations. Alors que non. Alors que la seule relation que je n'ai même pas pu comparer, c'est la vraie relation avec ma flamme jumelle. Et cette relation-là, je m'en suis rendu compte longtemps après. Alors que ma flamme jumelle, je l'ai rencontrée fin 2012, début 2013. Et je me suis rendu compte qu'en 2020, que cette personne-là est bien ma flamme jumelle. Alors que j'ai découvert la notion de flamme jumelle en 2014. Et pourtant, je croisais, bon, je ne vais pas repartir sur tout ce que j'ai déjà expliqué avec ma flamme jumelle. Vous avez qu'à aller voir les vidéos, vous allez comprendre. C'est pour vous dire que avec le lien de flamme âme sœur et les relations qu'on peut partager avec notre âme sœur, il y a certaines relations qui peuvent nous mettre dans la confusion. Et vous avez aussi la relation de âme sœur qui peut être tout simplement des relations avec père et fils ou père ou en tout cas parental. C'est-à-dire avec ton père c'est ton âme sœur, vous allez vivre une relation. Vos deux âmes sont des âmes qui viennent du même groupe, vous êtes des âmes sœurs. Et ça, c'est des relations aussi qui existent aussi, qui ne sont ni amicales, qui ne sont ni amoureuses, qui sont juste d'ordre familial et qui ne sont pas dans la fratrie. Ça, c'est des choses assez différentes. Et sachez aussi que vous pouvez avoir des enfants avec qui vous n'avez
pas de lien d'âme. Mais quand je dis pas de lien d'âme, ça veut dire que vous n'avez aucun lien d'âme. C'est-à-dire que votre enfant a une âme complètement différente de votre groupe d'âme. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que parce que c'est mon enfant, ok, c'est la famille au niveau de la, comment dire, au niveau de l'organisme, des ADN et tout ça. Mais au niveau spirituel, vous pouvez venir de deux groupes d'âmes différents, alors que tu es la mère et lui, c'est l'enfant. Donc, c'est pour dire que on peut aussi faire ce genre de distinction aussi au sein de la famille et on peut retrouver des âmes sœurs au sein d'une même famille. Moi, par exemple, j'ai une tante, c'est mon âme sœur, parce qu'on s'entend vraiment très, très bien. On est sur la même longueur d'onde, on a même des similitudes dans notre vie, etc., etc. Et quand on est dans un couple de âmes sœurs, on va vivre quasiment les mêmes choses et on peut vite confondre ça avec les flammes jumelles. Franchement, faites très attention parce que là, le lien de flammes jumelles, c'est vraiment un parcours qui est semé d'embûches, pardon, un parcours difficile parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, une âme a une zone d'ombre et une zone de lumière. Et pour être dans la lumière, il faut vraiment nettoyer toute cette zone d'ombre-là. Donc, pour pouvoir la nettoyer, c'est le divin qui nous pousse à faire ce genre de choses. C'est la source, tout simplement, qui peut nous mettre en face avec une âme qui n'a rien à voir avec notre groupe d'âmes ou une âme sœur avec qui on va vivre des relations karmiques pour tout simplement s'épurer, nettoyer cette zone d'ombre pour pouvoir être dans la lumière et aller vers notre flamme jumelle. Donc, on peut encore avoir cette zone d'ombre bien incarnée, bien accrochée sur nous avant... pardon, pas avant. On peut avoir cette zone d'ombre-là et ensuite rencontrer notre flamme jumelle. Pendant ce temps-là, il ne va pas y avoir de réunion, il ne va pas y avoir de fusion. Parce qu'il faut que cette ténèbre qu'on a sur notre âme soit pure. C'est-à-dire que cette ténèbre-là doit disparaître pour garder simplement la lumière. Pour qu'on puisse avancer, excusez-moi, pour qu'on puisse avancer vers notre âme sœur, notre flamme jumelle, pardon, et tout simplement vivre la réunion et la fusion. Tant qu'on aura nos zones de ténèbres sur nous, notre flamme jumelle ne va pas s'approcher. Et bien que le chaser qui a la facilité de s'épurer va forcément vouloir aller vers sa flamme jumelle, et vu que la difficulté pour le runner, c'est de détecter ces zones d'ombre et de s'épurer, lui ne va pas comprendre, donc il va s'éloigner. Et ça se fait au niveau spirituel. C'est pour ça que tous ces autres âmes, tous ces autres groupes d'âmes aussi sont là pour aider aussi les flammes jumelles, les âmes jumelles, à pouvoir se rejoindre. Donc c'est un parcours. Quand tu montes la marche d'un escalier, tu parcours chaque marche de l'escalier et chaque marche t'emmène à un certain niveau. Quand tu montes dans un immeuble à plusieurs niveaux, quand tu vas passer le premier palier qui est le premier étage, il y a le deuxième étage. Donc il faut faire le parcours pour pouvoir atteindre, on va dire, l'amour divin. Et sachez que toutes les âmes ne sont pas vouées à cet amour-là. C'est pour ça qu'heureusement, il y a quand même des âmes sœurs, des relations d'amour entre âmes sœurs qui peuvent être aussi tout aussi bien. Parce que ces relations-là sont beaucoup plus faciles. Le parcours, il est beaucoup plus simple. Ça n'a rien à voir avec le parcours des femmes jumelles. Donc, voilà. Alors, pour ne vraiment pas confondre les relations d'âme à âme avec les relations des flammes jumelles, voilà, je vous ai fait cet audio pour vraiment vous expliquer. Donc, sachez que les relations de flammes jumelles, ce sont des relations qui sont destinées à des relations amoureuses. Typiquement amoureuses. Et les relations d'âme sœur ne sont pas faites que des relations amoureuses. Ce n'est pas, les âmes sœurs ne sont pas vraiment vouées à vivre vraiment des relations amoureuses. Il peut y avoir des relations fraternelles, des relations amicales, des relations intimes,
au niveau de la sexualité, des relations au niveau du couple, des compagnons de vie, des relations entre père et fils, ou mère et fils, ou des relations familiales, des relations entre frères et sœurs, des relations professionnelles aussi. Donc voilà, alors j'espère que ma vidéo était plus ou moins claire. Sinon, si ce n'est pas le cas, hein, vous pouvez revenir en arrière et réécouter. Donc la vidéo reste universelle sur la chaîne, hein. Donc vous pouvez toujours les écouter, les réécouter pour pouvoir les comprendre. Donc en tout cas, si vous avez des choses à notifier dans les commentaires, en tout cas, je vous invite à le faire. Ça me ferait très plaisir de lire vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo et de vous abonner. Merci à vous.